Le 1er mai, j'ai été sur le site de Saclay en tant qu'ingénieur de sécurité et on a eu des choses bizarres, notamment des salariés sont sortis d'une installation parce que les alarmes avaient déclenché. Dans les installations, on contrôle l'air qu'on rejette mais pas celui qui entre. Donc on suppose qu'il est propre et là il l'était pas. Et donc tous les dispositifs de contrôle interne ont déclenché, les locaux de travail étaient pollués. Lorsqu'ils sont sortis, on a récupéré les filtres qui avaient déclenché l'alerte. Et lorsqu'on a vu par spectrométrie gamma tout ce qu'il y avait sur ces filtres-là, on a vu que ça venait non pas d'une bombe, mais probablement d'un combustible de réacteur. Mais d'où venait-il? On ne savait absolument rien ce jour-là. C'est beaucoup plus tard qu'on a appris que c'était le nuage de Tchernobyl. En fait, des nuages, il n'y en a pas eu un, il y en a eu 6. Mais le premier, il a arrosé l'Europe et notamment la France. Et il est passé probablement fin avril dans l'Est et au-dessus de la Corse. Et il est passé sur la région parisienne le 1er mai. Nous ne savions absolument rien. C'est que le lendemain ou le surlendemain que l'on avait appris qu'en Suède, dans un réacteur de puissance, il y avait eu le même problème qu'à Saclay. Des alarmes avaient déclenché, les salariés avaient quitté le réacteur et en entrant, ils sont passés par le SAS de contrôle de contamination. Ils avaient tous les pieds contaminés. Donc ils ont compris que la contamination, elle venait bien de dehors et qu'elle s'était déjà déposée au sol. Le mot d'ordre de la direction du CEVA, c'était envoyer toutes vos données, elles sont centralisées à Fontenay-aux-Roses, à l'IPSN, c'est l'institut qui est devenu l'IRSN aujourd'hui. Et c'est eux qui étaient en contact avec le SCPRI. Donc eux centralisaient et envoyaient toutes les données au SCPRI. Parce que le SCPRI, c'est impossible de ne pas lui transmettre un résultat. Donc il a dit par exemple pour la Corse que les résultats ne lui étaient pas parvenus, mais c'est un parfait menteur. C'est sûr qu'ils lui sont parvenus, mais ils étaient très hauts, il ne voulait pas en parler. Et c'est clair qu'on aurait pu réduire des contaminations, c'est-à-dire donner des idées aux agriculteurs par exemple. Ne pas faire boire leurs vaches avec de l'eau de pluie, ne pas récupérer de l'eau de pluie parce que l'eau de pluie, en général, il la récupère dans les gouttières, donc elle lave tout le dépôt du toit. Donc elle est hyper contaminée, cette eau de pluie. Déjà, elle a pu laver le nuage, mais en plus, elle va laver les dépôts du toit. Les mettre à la paille, au lieu de bien qu'on soit au mois de mai, ne pas les mettre à l'herbe, parce que l'herbe, elle est contaminée. Donc on aurait pu donner des conseils aux agriculteurs, ce qui n'a pas été fait. Ils étaient très bloqués. C'était une France qui était coincée quand même.